Je n'ai jamais voulu avoir un fils. Je m'en suis surtout jamais senti capable. Et j'étais persuadé qu'en disparaissant, je rendrais un peu service aux gamins. Du moins, c'est ce dont je m'étais convaincu pour ne pas trop culpabiliser. Ah. Pardon. Bonjour. Bonjour. Sophie Barnier, je viens pour la visite. Mon boulot, c'était toute ma vie. Et j'étais bon dans ce que je faisais. J'avais le truc, l'esprit commercial, beaucoup de tchatch. Je bossais comme un malade. Ce qui m'a valu une bonne réputation dans la boîte. Ça fait du bien. Ça n'a jamais été envisageable de prendre la responsabilité d'une autre vie que la mienne. Couloir refait à neuf. Moi, je vous propose de visiter la cuisine en premier. Ça me va. Tout est très fonctionnel. J'ai pas toujours fait les bons choix. Je me suis souvent trompé même. Rester avec une seule femme, fonder une famille. Il y en a qui ne sont juste pas faits pour ça. Alors ici, c'est cuisine au gaz. J'espère que vous aimez bien cuisiner. Pardon, ça me démange depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer la chambre. Laisser tomber Suzanne et l'abandonner avec un bébé sur les bras, c'était une belle connerie. Mais je pensais qu'au moins je pourrais continuer à me concentrer sur ma vie, à moi. Très spacieuse, hein, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez mettre un lit de 180 si vous voulez. À la grande fenêtre, double vitrage, avec vue directement sur le jardin. Toute refaite. Hein. Si vous voulez... J'ai bien vu comment vous m'avez regardé quand je suis arrivée. Et moi aussi, je vous ai trouvé très charmant. Je crois qu'on a fait le tour, là. Bien, je vais garder votre dossier et... L'agence vous rappellera dans une semaine. Mais faire une connerie pareille, c'était celle de trop. Le genre de choses qui semblait impossible de m'arriver. L'erreur de débutant. Le petit dérapage qui t'envoie droit dans le mur. Entrez. Bonjour. Vous vouliez me voir? Honnêtement, je sais même pas quoi vous dire. Je peux même pas croire que c'est vous sur les photos. Mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Je réfléchis et je comprends pas ce qui vous est passé par la tête. Elle est jolie, je le reconnais. Vous êtes un homme. Vous avez des besoins. Bordel, Joseph. Ne me dites pas que ce n'était pas la première fois. Je comprends pas, monsieur. Je comprends pas ce qui s'est passé. Si c'est une question d'argent, je peux payer. Vous avez qu'à lui envoyer mon prochain salaire. Il n'y aura pas de prochain salaire. Vous vous rendez compte qu'on serait mort si ça sortait de là? Et que l'on apprenait que vous étiez toujours chez nous? À profiter peut-être d'autres clientes? Je vous assure, je vais trouver une solution. C'est la première fois que ça arrive. Je peux plus vous faire confiance. Ça me fait autant de mal qu'à vous. Je pense que la moindre des choses serait que vous partiez de vous-même. Ne vous m'enfonciez pas plus dans cette merde dans laquelle vous m'avez mis. Il a fallu que ma vie soit d'un coup bouleversée pour que je me réveille enfin. Qu'il n'y ait plus que moi face à mon passé. Je n'ai jamais aimé cette femme comme elle m'aimait. C'est aussi pour ça que
Je n'ai jamais eu aucun mal à partir. Mais maintenant, 20 ans après, m'être défilé, elle était devenue la deuxième chose la plus importante de ma vie. Après l'enfant que j'avais abandonné. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Veuillez composer un nouveau numéro. Le plus compliqué dans tout ça, c'était de trouver ce qu'elle était devenue. Suzanne Dubois. C'était assez commun pour avoir à écumer une bonne cinquantaine d'homonymes. Heureusement pour moi, je l'ai finalement retrouvé. J'ai pu avoir le nom de mon fils, un garçon brillant, major de promo dans une bonne école de journalisme. Il avait eu un prix jeunesse l'année dernière pour un projet d'enquête qu'il avait mené. Je n'en avais aucune raison, mais je me sentais fier. Et quand j'ai reconnu la fille... Ah d'accord. J'ai tout compris. Il avait consacré sa vie à me chercher, à me haïr, au point d'avoir orchestré ma chute. J'ai beau être en colère, me détester et me détester. Je suis presque soulagé de savoir que mon gosse est aussi malin. Je ne devrais pas arriver à Bordeaux avant cette nuit. Comment je vais m'y prendre, ça, je ne le sais pas encore. J'ignore encore si je cherche à me faire pardonner ou à me venger. Les deux options me semblent tout autant impossibles. Si mon fils avait prévu de me faire tomber depuis le début, il avait bien réussi. J'avais jamais cherché à savoir ce qu'il était devenu. Et lui avait déjà trouvé la faiblesse pour me détruire. Et il l'a vraiment fait, jusqu'au bout.